Il y a quelqu'un? Ah, mais bonjour les amis. Transfert, c'est incroyable tout ce qu'on fait. Mais non, on est passé chez Golden Bike, on est à Rebec pour vous présenter, pas trop de nouveautés Suzuki malheureusement parce qu'elles ne sont pas encore arrivées. Alors on pense que 2023 va être vraiment l'année du retour de Suzuki, en tout cas on croise les doigts. Par contre, je voulais juste faire cette petite aparté sur Suzuki parce que ici, vous pouvez encore trouver quelque chose qui devient très rare en Belgique, une katana. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours une katana comme si je faisais faux contact, mais effectivement, il y a encore la possibilité de trouver une GSX 1000 katana. C'est une bécane que j'ai beaucoup... On a beaucoup apprécié. Gilles aussi, il a adoré. Il y a effectivement ce petit problème, enfin ce grand problème de réservoir qui malheureusement est un peu petit, mais vous avez l'occasion de toucher une katana ici avec la petite sortie Scorpion dessus, vraiment un beau petit look. Ils l'ont mise en promo. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, les prix ont changé depuis. Mais enfin, la vraie promo est à 13 999 €. C'est quand même pas mal. Alors, nouveauté de l'année dernière, GSX 7000 GT. Bijou en a acheté une. Il en est très content. Mais surtout, effectivement, GSX 950, une bécane qu'on a aussi beaucoup appréciée, qu'on avait testée ici d'ailleurs, malheureusement qui n'a pas rencontré un gros succès commercial, mais c'est vrai que l'année 2022 était très compliquée pour Suzuki. J'espère que 2023 va être, je vous l'ai dit, l'année du renouveau, puisqu'ils vont sortir ce fameux nouveau bicylindre en ligne, qui est très à la mode, GSX 8S. Donc ça va être effectivement de nouveaux modèles. Enfin, il est vraiment temps que Suzuki nous présente de nouvelles choses, parce que, voilà, ils font de très bonnes motos, et on en est bien conscient. J'ai toujours dit que la GSX 1000, c'était le meilleur roadster que l'on puisse trouver, au-delà de la MT-09, au-delà de la Z900. C'était vraiment le top du top, mais clairement, les machines commencent vraiment à dater. Alors, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous ici? Parce qu'ici, on va avoir l'occasion de découvrir toute la gamme Moto Guzzi. Et quand on découvre la gamme Moto Guzzi, quand même, on se fringue pour Moto Guzzi. Parce que Moto Guzzi, c'est la classe à l'italienne. Alors, là, on est sur un modèle qui commence... Tu peux repasser de l'autre côté, repassons de l'autre côté, tout simplement. On est sur le début du renouveau, sur la V7 Stone, parce que là, on est quand même... C'est la Black en plus, enfin la Stone, bien entendu, c'est la Black. Elle est super belle. Et c'était un premier retour, c'est-à-dire que Moto Guzzi a compris qu'il fallait quand même faire des moteurs un peu plus puissants, avec une... la finition a toujours été là, c'est vrai que ce sont de très très belles motos, mais c'est vrai qu'il y avait certaines solutions techniques qui commençaient réellement à dater, et surtout la puissance qui commençait un petit peu à dater. Alors après cela, on va dire vraiment le choc terrible qu'a eu, Moto Guzzi, c'était évidemment l'arrivée des V80, des V85, qui ont ramené une nouvelle clientèle vraiment, et c'est une moto, d'une part, que nous adorons, que vous adorez. Chaque fois que je fais une vidéo sur la V85, c'est un carton. C'est un carton, pourquoi? Parce que c'est une moto différente, et c'est vraiment l'occasion de rouler sur quelque chose de complètement différent, et c'est vrai que c'est une moto qui est très agréable. C'est pas ultra puissant, mais c'est pas mou non plus, c'est pas quelque chose de vide, ça fait pratiquement 90 chevaux, donc ça roule vraiment de manière très agréable. Mais nous sommes ici pourquoi? Alors là, c'est quelque chose qu'on nous demande tout le temps aussi. On nous le demande tout le temps. On va arriver jusque-là. On est ici pour vous présenter la V100. Et ça, je pense que sans être devin, on peut dire que ça va cartonner. Ici, ils ont la chance d'en avoir 4, déjà plus que 3, parce qu'il y en a déjà une qui est vendue. Oui, ils en avaient 5 au départ. Il y en a une qui est là pour le test, donc vous allez pouvoir venir chez Golden Bike à Rebec pour tester la V100. Il y en a déjà une qui est partie. Ils ont toutes les différentes couleurs. Alors ici, vous avez la version S, qui est équipée de suspension électronique, Öhlins, qui est équipé de pare-brise électrique, ça, il est d'origine. Le shifter, vous savez que c'est le genre d'équipement que j'adore.
Et alors, bah, évidemment, bah, sur cette... donc, il y a cinq niveaux moteurs. Je ne reviens plus sur le truc. Cinq niveaux de puissance moteur, voilà, merci Gilles. Et il y a effectivement ces fameux ailerons qui vont être là. Enfin, ce n'est même pas des ailerons, ce sont des déflecteurs. C'est-à-dire que ça va permettre aérodynamiquement ils vont remonter et ça va dévier l'air du pilote. Donc vraiment, c'est assez spectaculaire. Alors, j'ai vraiment retrouvé, en quelque sorte, ça va faire crier quelques puristes, j'ai retrouvé un peu l'idée de ma TDM de l'époque. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au niveau de la position, on est vraiment sur une position trail basse, mais avec vraiment une position super sympa. Avec, bien entendu, comme on le dit toujours, Moto Guzzi, c'est quoi? C'est un moteur, c'est un bicylindre en V, considérant que les GS sont des Moto Guzzi avec les seins qui pendent. Donc, je pense que vraiment, sans trop m'engager, si Moto Guzzi peut suivre la demande, ça va être un carton colossal, puisque c'est quand même une moto qui développe 115 chevaux. Donc, on est dans la partie haute de la puissance, il y a un tableau de bord full TFT, etc. Ils auraient pu nous mettre un petit oui, c'est la Vesson Mondello. Ils ont raté le 100e anniversaire de la marque. Hein, c'était en 2021. J'imagine. En 2021, il y a eu un souci. Je ne sais pas si vous avez été au courant. Il y a eu un problème de maladie. Enfin, ne revenons pas sur cette histoire. Je trouve que la première chose qui me marque un petit peu, je trouve qu'ils auraient pu mettre un keyless tant qu'ils y étaient. Il y a encore une bonne petite serrure à l'ancienne. Ça, bon. Par contre, il y a un cruise control. Il y a déjà plein de choses qui sont très belles. Donc ça, c'est la S. Il y a la version, on va dire, de base, la blanche qui est ici juste à côté, qui est très belle aussi avec ce monobras arrière, avec ses jantes dorées. Un look vraiment... Alors c'est amusant parce qu'on a vraiment l'impression de retrouver des petits morceaux de plusieurs choses. Hein. Le pot d'échappement qui ressemble un petit peu à ton pot d'échappement d'origine, c'est un CB1000, qui donne effectivement sur ce monobras, ce bicylindre en V, 233 kg, donc ça reste on va dire, un poids mesuré. On n'est pas dans le bas du panier, mais on n'est pas non plus trop lourd. Et je trouve que vraiment, j'attendais de venir la voir et je suis très heureux de l'avoir rencontrée, d'autant plus que là, il y en a une autre à côté de laquelle on est passé rapidement. Donc il y a la blanche, la seconde blanche, donc celle-là est vendue. Et il y a celle-ci, alors, une fois de plus, hein, je le rappelle chaque fois, quand je déplace les motos dans un showroom, je peux. On m'a dit que je pouvais. Hein, donc regardez ça. Moi, je trouve qu'elle a un look. Elle est splendide, vraiment, elle est vraiment très belle. Et si vous avez envie de rouler différent, d'avoir autre chose, enfin, plutôt que d'avoir les mêmes motos que tout le monde, c'est vrai que rouler sur ce genre de bécane, c'est quand même spectaculaire. Donc, elle sera disponible à l'essai ici à Rebec, hein, chez Golden Bike. Et il y a un autre truc qui sera aussi à l'essai. Alors là, on va un petit peu se déplacer dans le showroom. Un autre truc qui sera à l'essai, oui, par là, on part par là. Et qu'est-ce que nous allons retrouver à l'essai? Non pas une V85 TT, enfin, quoi que si, je pense qu'il y en a une à l'essai, non pas une autre V85 TT, non. On va retrouver de nouveau Sarah à l'essai. Non, pas du tout. Vous allez pouvoir normalement retrouver le Shenyang Dynasty, qui était aussi un gros carton sur YouTube. Vous avez adoré les vidéos. On s'est amusé comme des fous. Alors, il faut savoir que celle-là, elle est équipée de la vraie fourche. Pour ceux qui n'ont pas suivi, effectivement, j'avais reçu un Shenyang qui était en fait une version qu'ils étaient en train de préparer avec la fourche à parallélogramme. Donc, d'origine, c'est une fourche conventionnelle. Donc, tout ce que je vous ai raconté dans la vidéo, toutes les conneries que j'ai pu vous raconter sur la fourche, c'est entièrement de ma faute. Pourquoi? Parce que simplement, c'est vrai que ce side, on l'a reçu un petit peu par surprise, c'est-à-dire qu'on nous a proposé de le tester et on l'a vraiment testé en dernière minute. On a beaucoup aimé. C'est complètement quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de tester. On est complètement sur un concept différent. Et je dois dire que nous, on a beaucoup aimé. Bon, après, c'est une manière différente de rouler aussi. Et donc, il y a une chose qui est très importante. Si vous avez l'occasion d'avoir Gilles sous la main, et ce n'est pas toujours possible, mais c'est vrai que
Lorsque je l'ai testé, la première chose que j'ai fait, c'est qu'on était faire un tour avec Gilles et j'étais en singe dans le passager. Dans le passager. J'étais en... Ouais, il vaut mieux en singe. J'étais en singe dans le panier, pas dans le passager. Et vaut mieux être dans le passager que dans le singe. Hein. Et arrêtez de rire comme des cons. Donc j'étais comme singe dans le panier, voilà. Et ça m'a permis, et c'est vrai qu'en discutant, effectivement, vous le savez, vous le voyez sur nos vidéos embarquées, on est toujours en contact dans les casques, et c'est vrai qu'il m'a vraiment expliqué comment fonctionnait le truc. Et il faut vraiment apprendre à rouler avec ce type de sail. Donc franchement, si vous voulez en essayer un, prenez quand même d'abord quelques cours, parce que sinon vous allez vous retrouver en singe dans le passager. Donc voilà. Allez, on se retrouve bientôt les amis, la semaine prochaine. Je ne sais pas encore exactement où on va aller, parce qu'effectivement on attend, donc Yamaha va essayer de nous livrer en Belgique toutes les nouveautés. Il y en a beaucoup, mais ils en attendent encore beaucoup, donc on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, on se retrouvera très bientôt, et on va vraiment se retrouver très bientôt. Quand on sortira cette vidéo, on va vraiment se retrouver très bientôt pour faire des essais. Ciao! Vue sur le singe. Pas dans le passager.